pouvoir inaugurer le nouvel aérogare international qui fait le buzz dans les réseaux sociaux. Ça, ce sera dans la ville de Kolwezi. Voilà le président de la République qui est fleuri par une équipe chinoise qui occupe ces lieux, le chef de l'État. Et jusqu'à j'apprends que le chef de l'État va juste visiter l'aérogare parce que les travaux sont presque terminés avant son inauguration. Voilà, Fifi Masuka Saini prononcé 4 fois autour de l'allocution du chef de l'État qui sert de nouveau le nom, la main du président de la République, l'équipe managériale, les ministres de ressources hydrauliques. Voilà l'équipe managériale chinoise qui est là avec les directeurs généraux adjoints de cette entreprise qui sont ici, qui accueillent le président de la République. Et puis d'un moment à l'autre, nous allons assister à la série de prises de parole. Nous allons assister à la série de prises de parole ici. Et la visite, nous vous l'avons faite déjà à partir de notre drone. Vous êtes fait une idée. Parce que le site lui-même se trouve à 2 km d'ici et le président de la République a tenu à visiter cette infrastructure. Il va aller jusqu'au niveau de turbine, il veut voir les 4 groupes qui produisent les 240 MW. Donc la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel énorme pour avoir ce genre de centrales. À l'image de la Suisse, c'est tout petit pays qui n'a même pas les dimensions d'un territoire. Ici, il est comparable à un groupement. Mais la petite Suisse a plus de 500 micro barrages qui produisent parfois 1, 2, 3, mais qui sont interconnectés jusqu'à donner l'énergie de ce pays qui est classé 4e en matière d'indicateur de bonne vie. Donc le niveau de vie au niveau de la Suisse est plus élevé que celle de la France et Belgique. Vous imaginez, ce tout petit pays vit grâce à l'interconnexion de 500 micro barrages. Donc ça signifie que toute rivière est susceptible de produire de l'énergie, quelle que soit la quantité, même de plus petites rivières comme la rivière Kalamo, pour ceux qui sont à Kinshasa, la rivière Kalamo, la rivière Ndjili, toutes les petites rivières de la Suisse produisent des micro-barrages interconnectés pour donner une énergie. Pour vous compléter, Giscard Koussema, dans la province du Nord Kivu, il y a 13 micro-centrales qui sont construites. Alors que dans le Grand Katanga, les études démontrent qu'il y a un potentiel de 500 micro-barrages qui peuvent être construits rien que dans l'espace Grand Katanga, 500. Et lorsqu'on va pour tout l'ensemble de la République démocratique du Congo, on peut avoir des milliers de micro-barrages qui peuvent être connectés et avoir de l'énergie plus que ce que produit Inga. Giscard Koussema, Josué Mouyumba, l'incidence de cette production sur la vie de la population et même sur l'activité minière dans le Lualaba. Oui, au cours de son adresse à la population, quand il est arrivé, donc c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur la production, la transformation des minéraux sur place pour donner de la valeur ajoutée à l'économie de cette partie de la RDC. C'est ce qui va donner de l'emploi, c'est ce qui va développer le Lualaba et c'est ce qui va mettre fin à l'envie extrême à chaque instant de cette population à aller à l'extérieur. Nous voyons là la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, c'est une femme forte et une femme que certains appellent Mwasi Mobali parce qu'elle répond, elle matérialise valablement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, c'est le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, l'homme du changement du narratif. Il est là, il veille au grain, il se rassure toujours si les journalistes qui sont venus de Kinshasa et même d'autres provinces, même ceux qui sont localement ici à Kolwezi, sont bien tenus, n'est-ce pas, sont bien encadrés avant d'aller même se reposer. Il se rassure si les journalistes sont bien encadrés. Et voilà, c'est la gouverneure de la province d'Iloalaba qui est au four et au moulin depuis 3 jours parce qu'elle reçoit dans sa juridiction le premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, ce sont les membres qui travaillent justement de son cabinet. Ça, c'est Lydia Kapapa, avec ses lunettes, toujours avec ses lunettes fumées. Nathalie Lunda Ngandou, commissaire général du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants. Donc, c'est toute une équipe costaud du gouvernement provincial du Lualaba qui travaille. On va Achille Moutetek, ce sont des gens consciencieux aux côtés de la gouverneure Masuka qui travaillent
sans relâche. Il y a plus de 200 projets. Ça, c'est juste une série d'inaugurations. Donc même le chef de l'État, je sais que c'est un grand sportif, il va accéder encore à l'invitation du gouvernement provincial pour venir inaugurer d'autres grands ouvrages, parce que cette année, c'est l'année des inaugurations. Merci Josué Mouyumba. Mesdames, Messieurs, vous le suivez en direct de Boussanga, n'est-ce pas? Boussanga, c'est à 110 km de la ville d'Ekolozi. Là, c'est le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouenzé Moukalin, qui a l'honneur aujourd'hui parce qu'il a effectué plusieurs visites sur les sites pour se rassurer des moindres détails avant justement l'arrivée aujourd'hui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait extrêmement chaud à Kolozi, c'est une grande première, une ville réputée pour sa fraîcheur, pas la chaleur, sa fraîcheur. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Antoine Maringandou, DG de Télévision Amani et plusieurs autres personnalités sont ici à Kolozi pour vivre en live cet événement qui rentre dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous voulons profiter de cette antenne de la RTNC pour confirmer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va bel et bien déposer sa candidature pour succéder à lui-même au bout de son premier quinquennat. Notre constitution lui autorise, en tout cas dans des termes actuels, il sera bel et bien candidat, il n'y a pas à faire mystère, mais pour l'instant il exerce ses fonctions régaliennes. Il est en visite d'itinérance ici dans la province de Lualaba. Il va poursuivre cette itinérance après une pause de quelques jours seulement à Kinshasa. Il va poursuivre et comme vous l'avez dit effectivement, hein, c'est la série d'inauguration. Simplement, tous les engagements qui avaient été pris doivent être réalisés. On assistera en tout cas pour les jours qui suivent jusqu'à la fin de l'année, parce que la République se poursuit, à une série d'inaugurations de grands projets, de méga projets dans tous les domaines. Hein. Mais en tout cas pour demain, c'est là, ne fait l'ombre d'aucun doute, le président de la République va déposer la candidature. À partir du moment où l'ego sera donné, nous reviendrons ici, il reviendra en tout cas devant la population congolaise pour dire ce qu'il a fait en l'espace de 5 ans, et vous pouvez de vous-même évaluer ce qu'il aurait fait en plusieurs autres années. Voilà, pour l'instant nous sommes ici, le chef de l'État est déjà sur les sites. Pour l'instant nous sommes soumis aux exigences du protocole qui va devoir commencer d'ici quelques instants. Cette brève cérémonie, elle sera très brève, hein, parce que l'infrastructure elle-même se trouve à 2 km d'ici et le président de la République a tenu à arriver jusque sur les lieux. Nous avons anticipé, nous vous avons montré les images que nous avons tournées nous-mêmes sur place. Donc ici nous allons assister seulement à une série de prises de parole, hein, parmi lesquelles celle du ministre des Ressources hydrauliques, madame le gouverneur des provinces, des brèves allocutions avant que le président de la République ne poursuive sa visite d'itinérance, parce qu'il va escalader. Il y a des escarpements de cette montagne pour voir lui-même la rivière Lualaba et la centrale hydroélectrique qui a été aménagée à cet endroit. Peut-être un petit détail, parce que pendant que nous sommes ici, nous avons reçu des appels de Kalemi, nous avons reçu des appels de Kamina dans la province du Olomami. Kalemi, c'est dans la province de Tanganyika. Ils demandent à quand, quel jour le président de la République va visiter cette partie de la République. Même des Kanyamakassese, les bâtisseurs nous ont appelés, nous avons besoin, le chef avait promis, je pense que nous l'attendons ici, je pense que le moment viendra où le président de la République va effectuer les déplacements vers ces coins de la République qui l'attendent des pieds fermes. Nous parlons ici sous réserve de notre hiérarchie. Nous confirmons que le président de la République fera les tours du Congo, non pas pour la campagne, bien avant la campagne. Vous le savez bien, pour ceux qui nous suivent depuis Kalemi, que le chef d'État avait même prévu autour de cette mission de faire également Kamina et Kalemi. Les équipes d'avance sont déjà déployées sur place, mais c'est pour des raisons techniques simplement que le chef de l'État va retourner d'abord à Kinshasa avant d'entreprendre. Donc gardez votre mal en patience, parce que
le président de la République passera bel et bien là-bas. Il sera dans tout le Grand Katanga. Il fera l'ouest du pays avec le Congo central et l'ex-Bandundu. Les centres du pays visitera également parce qu'il y a également des travaux d'Hercule, des travaux d'intérêt public qui s'y déroulent. Et puis même l'est du pays, il fera encore un retour à l'est du pays. Bref, le chef de l'État l'avait annoncé depuis New York. Il l'a matérialisé aussitôt. 3 jours seulement après son arrivée au pays, il l'a concrétisé. Et donc après cette escale de Kinshasa, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pour poursuivre avec cette mission d'itinérance à travers les 2 345 000 km² qui composent la République démocratique du Congo. Vous avez parfaitement raison, Giscard Koussema. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les choses bougent au niveau de la famille politique et du président de la République et du l'UDPS et au niveau de sa famille, sa plateforme politique qu'est l'Union Sacrée. Les choses bougent pour accompagner le président de la République demain au siège de la centrale électorale où il va déposer sa candidature. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, mobilise tous les partis politiques et membres de l'Union Sacrée mobilisent et pour que demain, la journée de samedi, soit en ébullition et afin d'accompagner le président de la République à la centrale électorale et pour déposer sa candidature. Mon général ne dort pas depuis hier, il est en train de sensibiliser et je crois que demain, ceux qui sont à Kinshasa et même nous qui sommes encore au niveau de l'arrière-pays, nous allons vivre les images qui vont nous arriver, soit par les réseaux sociaux, soit par les canaux officiels comme la télévision. Nous allons nous rendre compte de cette mobilisation qu'aura lieu hier pour accompagner le président de la République. Et très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici au niveau de la bourgade de Boussanga, où le président de la République va procéder tout à l'heure à la cérémonie d'inauguration de la barrage de la centrale hydroélectrique de Boussanga. On annonce l'arrivée du président de vers la tribune où il va prendre part à côté du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, des membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Boussanga pour assister à cette importante cérémonie, l'un des projets réalisés par le président de la République pendant son premier quinquennat. Il va déposer demain sa candidature. La Constitution lui permet de déposer une deuxième fois sa candidature pour un deuxième quinquennat. Le décor est planté et pour qu'il soit réélu. Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas là pour faire la campagne électorale, encore moins parler au nom du président lui-même. Ça est placé pendant la campagne électorale pour parler de son bilan. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Honorable président de l'Assemblée provinciale, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Messieurs les membres du conseil d'administration de la GECAMINE, Messieurs le directeur général de CREC Ressources, Messieurs les membres du conseil d'administration de la SICO Hydro SA, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sous ce beau soleil, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, va procéder dans quelques instants à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Boussanga, situé dans le village qui porte le même nom, territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba. Mais avant cela, l'assistance sera conviée à suivre tour à tour les brèves allocutions suivantes. Primo, le mot de bienvenue par Madame le gouverneur de province, qui sera suivi par l'allocution du directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration. Après viendra le tour de l'allocution du directeur général de CREC Ressources. Ensuite, nous inviterons son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo pour son allocution, et enfin viendra le tour de l'allocution du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Immédiatement après, nous conviendrons son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que quelques officiels qui seront nommément désignés à bien vouloir procéder à l'inauguration du barrage électrique de Boussanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Voilà, Madame le gouverneur de province Fifi Masuka Saini qui va s'adresser encore une fois devant cette foule et en présence du président de la République démocratique du Congo. Elle est émue, hein? Elle qui est aux commandes, elle est seule, on doit le rappeler, elle n'a pas d'adjoint, elle assurait l'intérim avant d'être confirmée. Et voilà une femme battante qui matérialiser, concrétiser certains projets qui étaient envoyés jusqu'ici et qui a stabilisé sa province. Fifi Masuka Saini donc qui va dire les mots de bienvenue au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'assistance est là, elle est également stoïque, elle attend. Elle attendait ce moment en tout cas et elle est aujourd'hui toute heureuse de pouvoir assister à cet événement grandiose. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mon profond respect. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Mesdames et Messieurs, estimés membres de la délégation du chef de l'État, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Messieurs les responsables de la SNEL, des SICOMINE et des SICO Hydro, Majesté les chefs coutumiers,
Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, gloire soit rendue à Dieu, à l'Éternel Dieu des grâces qui bénit les débuts et la fin de tout projet. Je dois m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement au développement du pays à travers le projet de développement local de 145 territoires, aujourd'hui en pleine réalisation au Lualaba. Je ne le dirai jamais assez. Notre chef de l'État a un courage rare en Afrique, celui de combattre l'agression sans faire couler le sang innocent par une diplomatie agissante et révélatrice. Il a eu l'adhésion du peuple congolais et celle d'autres dirigeants dans le monde. La paix est indispensable. Sans la paix, pas de développement. Je salue le gouvernement de la République, avec en tête son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kenge, chef du gouvernement, pour son adhésion à la vision du chef de l'État et le soutien apporté à la province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Le Lualaba est une province minière, c'est-à-dire une province industrielle. Cependant, sans énergie électrique, il n'y a pas d'industrie. Le projet de Boussanga a été amorcé depuis les années 60. Aujourd'hui converti à un équipement pour le pays, moyennant 656 millions de dollars américains sous le leadership pragmatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle le béton constructeur. Je remercie la société sino-congolaise de mines, en sigle Sicomine et Sicocohydro SA, pour cet investissement qui est une étoile de plus qui s'ajoute sur la carte géographique de la RDC. Cette centrale énergétique de Boussanga, qui est la plus moderne du pays, vient pallier au déficit en électricité qu'accusait Sicomine pour sa production avec une capacité totale de 240 MW. Il s'y est de souligner que dans les soucis d'assurer un bien-être aux populations du Lualaba, la province a initié de pourparlers avec Sicocohydro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à Sicohydro pour le complément de 23 MW restants. Je salue l'attitude citoyenne de Sicohydro SA qui est toujours prête à collaborer avec la province. Elle s'implique dans sa responsabilité sociétale. La population de Boussanga ne peut pas voir les câbles électriques en l'air et continue à vivre sans électricité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences honorables, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, moi-même, mon équipe gouvernementale et toute la population du Lualaba venons de comprendre que le plus important dans la gestion de la chose publique, c'est la détermination et les soucis des autres. Bienvenue, Monsieur le Président de la République, dans votre province, le Lualaba, dans les territoires de Lubudi, désormais la vraie capitale mondiale du combat. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Voilà, c'était là le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui dans son mot de bienvenue, n'est-ce pas, au chef de l'État ainsi qu'à toute sa délégation. Elle a loué les qualités managériales du président de la République. Invite Monsieur Freddy Yodi Shembo,
directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration, a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République, populaire de Chine, Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés nationaux et provinciaux, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Monsieur le directeur général de CREC Ressources, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observe. C'est un grand honneur pour nous, la grande famille du programme sino-congolais, de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de l'inauguration officielle par votre haute autorité du barrage hydroélectrique de Boussanga, cette infrastructure d'importance capitale pour la population de cette partie du pays et d'intérêt très stratégique pour la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités, il serait redondant de rappeler ici que la convention de collaboration ayant engendré le programme sino-congolais, communément connu sous le label de contrat chinois ou encore infrastructure contre minerais, et dont nous assurons la coordination et le suivi en tant qu'interface, a été conclue dans la philosophie de doter notre pays des infrastructures nécessaires pour son développement intégral. Cependant, son volet minier à travers la Joint Venture Sicomine SA, qui sert de plateforme de financement, ne pouvait atteindre sa capacité maximale de production sans une énergie électrique optimale à la taille de ses exigences. De ce fait, Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet Boussanga, que vous inaugurez en ce jour, pouvons-nous affirmer, va exercer directement et indirectement une influence positive sur le développement des infrastructures en République démocratique du Congo et sur les vies des Congolaises et Congolais. Mais pour y parvenir de manière optimale, il a fallu un leadership clair et désintéressé, dans la cohérence de la vision pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est donc cette impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez apportée, qui aboutit ce jour à la réalisation de cette œuvre monumentale qui attire sans doute une forte admiration et laissera indubitablement des traces indélébiles pour des générations à venir. Car il est évident que la seule intelligence financière n'a pas suffi. Il convenait d'y ajouter des principes d'équité, des valeurs d'honnêteté, de redevabilité que vous incarnez. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je saisis l'occasion que m'offre cette inauguration pour lancer ici un appel sincère à nos partenaires chinois pour qu'ils maintiennent l'esprit de cette convention et qu'ils continuent à réaliser des ouvrages de cette qualité tout en leur garantissant de notre part un accompagnement honnête et équitable, un accompagnement qui préservera en tout temps les intérêts de la République tout en protégeant les droits de toutes les parties. Cette noble cause nous amène à solliciter ardemment votre soutien, Excellence, Monsieur le Président de la République, celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que de tout son gouvernement et de toutes les entités apparentées. Nous sommes convaincus que l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration, avec sa mission de piloter, de coordonner et de suivre des partenariats colossaux
dans les domaines des infrastructures et des ressources naturelles, va jouer un rôle majeur et déterminant sous votre éclairage et votre leadership pour édifier un Congo plus prospère et plus beau qu'avant. Aussi prions-nous de tout cœur que le Dieu Tout-Puissant incline les cœurs de la population congolaise de manière à vous accorder un second mandat décisif afin de vous permettre de poursuivre et d'achever ces projets titanesques dont la nécessité et l'urgence ne sont désormais plus à démontrer, car après le succès fracassant des Jeux de la francophonie, avec vous, Excellence, il nous est permis de rêver. Que vive la RDC, que vive le programme sino-congolais, je vous remercie. Le protocole invite M. Lou Heyou, directeur général de CREC Ressources, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Excellences, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres respectifs, bon après-midi. 首先，我谨代表中国企业集团对总统阁下出席不参加水电站的落成典礼致以最崇高的敬意和最诚挚的欢迎。 Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupement d'entreprises chinoises, de souhaiter la chaleureuse bienvenue et cordiale bienvenue avec nos plus grandes considérations à Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour votre participation à cette cérémonie d'inauguration. 对不参加水电站的落成致以最热